Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis devant le cadre du Peugeot Fox. Donc tout simplement aujourd'hui, je vous fais un petit tuto pour vous parler de comment nettoyer son réservoir quand il est rouillé. Donc, vous voyez quand même bien. Donc tout l'intérieur est pareil. Donc aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto. Ça va vous coûter même pas 5 €. Donc le tuto, il se comporte en plusieurs étapes. On va commencer par la première. Donc moi ce que j'ai fait en premier, c'est que je l'ai rempli d'eau pour enlever toutes les plus grosses impuretés. Donc maintenant je vais le vider, bien fermer mon robinet et vider le liquide que je vais vous montrer. Donc voilà les amis, il est bien rincé, bien vidangé. Donc maintenant ce qu'on va faire, en fait, le produit que vous devez acheter, c'est tout simplement, vous allez chez Aldi, Lidl, où vous voulez, du vinaigre. Moi c'est du 8% d'acidité, normalement ça fera le taf. C'est 50 cents les 1,5 litre. Donc ça va pas coûter très cher. Donc vous le remplissez totalement votre réservoir de mobilette. Moi, le Peugeot Fox ici fait 5 litres. Bonjour Tchouki. 5 litres à 1. Donc vous n'hésitez pas à remplir jusque presque au-dessus. Faites attention qu'en remettant le bouchon, ça va peut-être déborder un peu. Donc on vide le vinaigre, c'est parti. Donc voilà, vous videz tout simplement. Si vous voulez que ça aille plus vite, vous enlevez le petit bouchon de merde qu'il y a sur la bouteille, quoi, tout simplement. Moi je suis pas pressé, donc voilà. Donc voilà, j'ai déjà vidé une bouteille. Vous videz la suite toujours, 5 litres 1 du coup, moi donc un réservoir c'est minimum, c'est souvent entre 4 et 5 litres, Donc on continue de vider. Ceux qui disent l'effet tourbillon, ça sert à rien en fait, parce que ça, vous pouvez le voir, le bouchon en fait, à part si vous l'ouvrez au cutter plus gros, mais quand vous poussez un peu ça colle bien, quoi. Donc je le remplis totalement et je vous montre ça. Donc voilà, il est plein. Ils annonçaient 5 litres 1 sur internet. Je pense que 4 litres 7 j'ai eu largement assez. Celle-ci était déjà ouverte, quoi. 4 litres 5 là, 200 ml plus ou moins. Donc maintenant en fait ce que vous faites, c'est que vous laissez agir entre 24 et 48 heures. Ça dépend de la rouille qu'il y avait dans votre réservoir. Mais je sais pas si vous voyez, mais vous voyez déjà que il y a les dépôts de rouille qui commencent déjà à se mettre sur le vinaigre, ça travaille. Donc voilà, vous laissez ça 24 à 48 heures. Donc on se retrouve demain ou dimanche. Donc voilà les gars, ça fait exactement 48 heures que le vinaigre est dans le réservoir. Donc maintenant je le vide petit par petit. Moi ce qui est pratique, c'est que j'ai un trou au milieu de la table. J'ai mis un seau en dessous, comme ça je récupère le vinaigre. Il me resservira. Donc dès que c'est vide, je vous montrerai la prochaine étape qui est le rinçage, tout simplement pour enlever toutes les crasses. Tout ne va pas sortir par mon robinet, quoi. Si vous n'avez pas envie d'attendre, parce que moi je suis pas pressé, tu vides directement par le bouchon, quoi. Ou si tu as mis une vis au lieu de robinet, tu l'as défait, quoi. On se retrouve après. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, le réservoir est vide, tout le vinaigre a coulé. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas des plus propres, Vraiment pas même, Et encore, je n'ai même pas enlevé le robinet pour enlever le plus gros des crasses qui sont calées. Donc j'enlève vite le robinet et je vous montre ça tout de suite. Là on a vraiment, en enlevant la petite pipette, vraiment le dernier vinaigre qui coule. Donc après j'enlève le reste et je rince. Là une fois qu'il est bien vide les amis, moi ce que je vous conseille c'est le Karcher. Pour bien le rincer. Comme vous pouvez le voir, c'est encore bien sale. Donc voilà les amis, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus propre, c'est nickel. Donc voilà. Maintenant une fois que vous l'avez bien nettoyé au Karcher, ou si vous n'avez pas à l'eau le plus fort que vous savez, je vais vous montrer quoi faire. Donc voilà les copains, une fois qu'il est bien rincé, il y a deux solutions. Je vous énonce les deux et vous faites celle que vous voulez. Donc une fois qu'il est bien rincé, soit vous le faites sécher à l'aide d'un décapeur thermique que vous mettez dans le trou directement et vous faites bien sécher, ou soit la méthode que moi j'utilise, c'est que vous rincez votre réservoir à l'aide d'acétone. Vous rincez bien votre réservoir et l'acétone va tout simplement s'évaporer et faire sécher votre réservoir. Donc moi j'ai utilisé la technique de l'acétone, j'en ai mis dedans, j'ai mélangé un petit peu et ça s'est rincé avec, tout simplement. Et après vous laissez plus ou moins une semaine dans un endroit sec et aéré de votre maison, votre garage ou quelque chose, et votre réservoir sera prêt et plus rouillé. Donc voilà les amis, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner.